la nouvelle terre qui brillera demain. Tu es cette lumière qui montre le chemin. Bonjour, voilà, nous sommes arrivés à la troisième partie de cette belle aventure et bienvenue sur notre chaîne L'Éveillé qui va vous apprendre beaucoup de choses. Voilà, donc je suis de retour en France sur une autre personne était née. Mais je n'avais pas encore mesuré, quand ça s'est produit, tout ce que ça allait engager sur ma vie de femme, et de ma vie dans cette communauté française, on va dire. Je sortais d'un lieu qui était absolument porté par la lumière et je me suis retrouvée soudainement propulsée dans une jungle en France où tout était à l'opposé de tout ce que j'avais reçu pendant près de 3 semaines. Tout a commencé lorsque je suis arrivée chez moi. De nouvelles énergies ont commencé à se manifester et tout mon entourage changeait. Mes animaux ne me reconnaissaient plus. Ils regardaient dans mon aura, mais ne me voyaient plus en tant que personne. Et très rapidement, j'ai commencé à développer des douleurs à la tête notamment, qui m'ont immobilisée pendant plusieurs mois avec un bandeau sur les yeux. Et j'ai commencé à passer dans d'autres dimensions. J'avais le 3e œil qui était ouvert et les fréquences étaient tellement élevées lorsque j'étais aux Philippines que tout pouvait en fait se conjuguer dans une harmonie divine absolument parfaitement orchestrée. Et en France, le taux vibratoire était beaucoup plus bas. Ce qui m'a emmené à avoir des turbulences et vraiment des douleurs intenses qui s'apparentent vraiment à une méningite. J'ai une méningite à 33 ans et je sais exactement, je connais les symptômes et je peux vous assurer que c'était vraiment quelque chose qui touchait cette douleur-là, qui était vraiment extrêmement pénible à supporter. Donc là, j'ai eu la chance d'être accompagnée par un homme merveilleux qui est devenu mon mari, Jean, et que j'avais rencontré, comme annoncé par les anges, aux Philippines, à l'aéroport. Donc Jean m'a accompagnée pendant cette longue période et une nuit, j'ai eu la proposition du monde divin de quitter mon corps définitivement, de laisser mon enveloppe sur Terre pour quitter et repartir dans cette autre dimension. Et j'ai vu aussi ces dimensions venir vers moi. C'est-à-dire que j'ai appris à travers cette expérience que rien ne nous sépare. Le plan divin est omniprésent avec nous. Nos yeux humains ne peuvent pas le voir. Mais je vous assure qu'ils sont continuellement avec nous. Et j'ai vu tous ces mondes parallèles se mélanger à ma dimension humaine sur Terre, et tout était impliqué, imbriqué. Et j'ai pu voir comme ça mon premier cheval qui était parti, qui est venu me chercher, puisque c'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité de quitter mon corps. J'ai fait le choix de rester sur Terre. Je ne suis pas vraiment consciente de tout ce qui s'est passé. J'ai vu énormément de choses, mais j'ai fait ce choix pour aider. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs depuis 2017. C'est ce que je fais, mais sans en parler, à travers les personnes que je reçois, dans les guidances et dans les méditations, et dans tout ce que Bouddha m'a demandé de faire. Ce qui s'est passé ensuite, il y a eu Esther Osaspravo aussi qui est venue lors d'une nuit me voir. Et je l'ai vue à mes pieds, me regarder. Et je pense qu'elle a aussi contribué à ce que ma mission de vie s'accomplisse sur Terre, puisqu'elle le savait, elle. Les suites se sont, on va dire, engagées comme ça sur ce chemin. Et progressivement, les douleurs se sont estompées.
J'ai reçu énormément de messages de mes anges qui me donnaient les consignes et tout ce que je devais faire pour pouvoir vraiment récupérer toutes mes capacités et surtout ma force, toutes mes aptitudes et puis retrouver une vie normale sur Terre, parce que c'est ce qu'ils nous demandent. Et il était hors de question que cette étape de ma vie soit trop douloureuse. Donc, lorsque les choses ont été beaucoup mieux, j'ai une amie qui m'a téléphoné et qui m'a dit « Oh Sabine, j'aimerais bien te rencontrer, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on se retrouve à Bordeaux. » Alors moi, j'étais très heureuse, j'allais beaucoup mieux. Et je suis donc partie sur Bordeaux. Et nous avons beaucoup parlé, nous sommes retrouvés dans un restaurant. Et lorsque elle m'a posé des questions sur mon voyage aux Philippines, il y a une énergie immédiate qui est descendue. Et un soin a commencé malgré moi. Je ne demandais rien, je ne faisais rien, j'étais juste à table. Et mon amie a ressenti même des mains qui se posaient sur elle. Donc là, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Je devais apprendre tout ça. Et ça s'est passé d'une manière extrêmement douce. J'ai demandé à mon amie si elle voulait continuer le soin directement à la salle à Bordeaux. Donc on était juste à côté. Elle m'a dit OK, avec grand plaisir. Et nous, après le repas, nous sommes partis à la salle et nous avons continué ce soin. Donc j'ai vu des choses, j'ai pu communiquer ce qu'on me communiquait. Au moment de partir, c'est là où les choses se sont précisées. C'est que j'ai fermé toutes les lumières, comme d'habitude, et une lumière éblouissante s'est placée dans la pièce. Et lorsqu'on a vu ça, toutes les deux, on s'est regardées, on a regardé autour de nous en se disant « Il y a un flash, une lumière à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe ?» Mais ce n'était pas une lumière comme on a l'habitude de voir avec une lampe ou une projection. Ça n'avait rien à voir, ce n'était pas la même lumière, on le mesurait bien. Et donc on a regardé de tous les côtés et nous avons vu effectivement qu'il n'y avait rien d'autre que cette lumière et aucune source extérieure matérielle qui pouvait nous faire penser qu'il s'agissait d'une projection. Donc je me suis avancée, parce que ça a duré que quelques minutes, et je me suis avancée vers cette lumière. Mon ami m'a attrapé le bras, on reste là, reste là. Et moi j'étais aspirée par ça. Je me suis avancée, et parce que j'étais complètement dans le noir, les lumières étaient arrêtées. Et là j'ai vu quoi? J'ai vu dans mon tableau ce que signifiaient les grâces du divin sur terre. Le troisième œil de Bouddha se mettait en pleine lumière lors de ma présence. C'était sublime. En vous relatant ce moment qui s'est passé en fin 2017, je le revis comme si c'était hier. Cette lumière était vivante. C'est un vortex. Et j'ai ressenti plein de choses extraordinaires. Je me suis approchée tout doucement de cette lumière magique qui sortait même du tableau. Il n'y avait pas d'ombre. Elle était pure. C'était unique. Nous avons pleuré pendant plus d'1 heure. Nous sommes recueillis et je suis partie. Heureuse, bouleversée, plus la même encore une fois, en me demandant ce que je vivais. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé mon compagnon, qui 3 jours après, qui n'était pas sur Bordeaux, et donc il est vite revenu. Et tous les deux, nous sommes repartis, 3 jours après, revoir mon tableau, en me disant, est-ce que c'est juste éphémère? Est-ce qu'on a halluciné? Qu'est-ce qui s'est passé? On était quand même 2, on n'est pas folle. Et donc, je suis revenue, et à la seconde où j'ai ouvert la porte de ma salle de soins, j'ai vu, on va dire le tableau, mais j'ai senti l'énergie, une autre énergie, celle qui m'avait été présentée 3 jours avant. Je me suis sentie aspirée. Et je suis partie. Et la seule chose qu'il m'a demandé, sans savoir ce qu'il se passait réellement, c'est de m'asseoir au pied du tableau. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis assise. J'ai fermé les yeux. Et là, je suis passée instantanément dans une autre dimension, où j'ai eu une déesse Shakti
qui s'est présentée devant moi. Elle s'est mise à danser. Elle était toute dorée. C'était de l'or pur. Ses colliers, ses coiffures, ses doigts, tout était sensualité. C'était le féminin sacré, à l'apothéose, à la perfection. C'est là où j'ai été initiée et où j'ai compris ce que c'était. Mais il a fallu des mois, voire des années pour tout intégrer. Cette magnifique déesse s'est ensuite incorporée. Et je me suis mise à danser des danses hindoues que je ne connaissais absolument pas. Et mon compagnon, qui s'était silencieusement assis en face de moi et un peu éloigné, a dit « J'ai vu ces danses en Inde, dans des temples comme ça. » Je ne connaissais pas, je me déhanchais complètement, je me désarticulais, les bras, les doigts. Je suis incapable de faire ça aujourd'hui. Et je le vivais avec une facilité. Et après m'avoir incorporée, elle a laissé son empreinte en moi et je suis devenue comme le berceau de l'humanité. La mère. Ça qui peut prendre la main, ça qui peut entendre et écouter. Puis elle s'est retirée de mon corps. Puis sur le côté est apparu Bouddha, Siddhartha, qui est passé à côté de moi. J'aurais pu toucher sa robe, sa tunique. Il est passé, il m'a montré, parce que l'espace-temps n'existait plus, je ne voyais plus ce qui était autour de moi, je voyais juste sa dimension à lui. Il m'a dit, tu vois, je marchais seule, et déjà je n'étais pas seule, je n'ai jamais été seule. Ce chemin que tu prendras. Ça a été un moment exceptionnel, unique dans ma vie, que je revis encore une fois grâce à vous, grâce à ce témoignage. Donc je vous en remercie. Parce qu'il a fallu beaucoup de courage aussi pour témoigner. C'est pas facile. On se garde tout. Tout est tellement sacré pur que rien ne peut venir tâcher tout cela. Donc j'ai vécu ces moments extraordinaires. Puis Bouddha m'a enseigné. Et il m'a dit tout ce que je devais faire. Non dans un commandement, mais dans l'amour. Et comme moi c'est lui et lui c'est moi, tout est facile. Donc il m'a donné des directives. Et il m'a donné aussi le jour, je devais faire toutes les méditations, le vendredi soir, elles ont lieu pendant des années, tous les vendredis soirs. Et des soirs ont été donnés. Et comme j'avais la faculté de passer dans les vies antérieures, de voir, il y a eu des miracles qui ont été faits. Pas que j'ai fait, que Bouddha a fait. Je ne suis que son instrument. Je suis son outil. Depuis 2017, Bouddha s'est incarné sur Terre. Bouddha est passé par moi pour que je puisse témoigner, pour que je puisse le vivre. J'ai attendu, comme vous le voyez, des années avant de pouvoir en parler, parce qu'il a fallu toute une initiation. Et chaque jour me permet d'apprendre et d'aider. Il est partout. Il s'est relié à tous les Bouddhas de la Terre. Et grâce à lui, comme il savait qu'il est, pour beaucoup, Bouddha, c'est l'intouchable. Tout comme Jésus. En fait, c'est pas le cas. Il est là. Il est parmi nous. Il m'a permis de voir beaucoup de choses que je développerai lors des vidéos, que je partagerai avec vous. Ces choses sont très importantes puisqu'elles touchent tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il a décidé d'implanter cet amour sur Terre. En 2021, la plus grande mission de ma vie, parce qu'on dit on a une mission, non, c'est faux. Et il y a plusieurs missions. Il y a la principale, mais elle est coordonnée à une multitude d'autres missions que nous devons accomplir.
en sachant toujours que la plus belle est de vivre. Ils sont dans le respect de nos vies. Rien ne se fait déjà sans notre accord signé avant notre incarnation. C'est un travail entre nous, notre âme et eux. Il n'y a jamais d'erreur. Parce que je peux vous assurer que lorsque je me suis retrouvée madame tout le monde, avec tout ça, j'ai dit, j'en fais quoi? Pourquoi moi? Je suis madame tout le monde. Il m'a dit non, tu n'es pas madame tout le monde, tu es toi. Donc vous êtes vous. Et vous êtes aussi lui. Et tous les êtres de lumière que vous aimez sont là avec vous aussi. N'oubliez jamais cela. Vous n'êtes jamais seul. Tout ça a été une longue expérimentation. Et je peux vous assurer que quand je déviais ou que je ne comprenais pas, il revenait pour m'expliquer. Il y a eu des phases où il a fallu faire des paliers, des repos, parce que vivre dans des mondes parallèles, croyez-moi, c'est loin d'être facile. Beaucoup dans mon entourage, dans mes clients, dans les personnes qui travaillent avec moi, ou que j'ai en soin, comme ça, me disent, mon Dieu, j'aimerais vivre ce que tu vis. Je dis, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est merveilleux. Et je peux vous assurer, quand ils sont venus me chercher, quand mes anges sont venus me récupérer, j'étais sur le point de me suicider. Un jour, j'ai dit à Bouddha, mais pourquoi Bouddha, j'ai vécu tout ça? Pourquoi tu m'as fait vivre tout ça puisque tu m'as choisi? Pourquoi je n'ai pas une vie plus simple? Si vous saviez tout ce que j'ai vécu. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Comment veux-tu les comprendre si tu n'as pas expérimenté? Ça donne à réfléchir, hein? Et bien, il avait raison. Parce que toutes les personnes que je reçois aujourd'hui, je les comprends toutes. Que ce soit des graves maladies, des paralysies, des abandons, et j'en passe. Je le comprends. Et par mon expérience, moi qui m'en suis sortie, je peux les aider. Et ça se passe. Donc, je remercie tous mes amis aussi, je tenais à les remercier, parce que j'ai toute une équipe derrière moi, extraordinaire. Des enfants de la lumière qui sont là aujourd'hui avec moi, qui sont venus envoyés par Bouddha pour m'aider à faire ces vidéos. Puisque moi, je n'y connais rien. Je connecte le monde du divin et le monde informatique est très compliqué pour moi. Voilà, donc je remercie toutes ces belles personnes qui m'ont aidée à travers, pour mes livres, pour tout. J'ai vraiment une équipe merveilleuse. Donc merci à eux. Ça, je tenais à les remercier parce qu'ils m'ont permis de vivre certains passages, disons, plus tangibles d'une manière beaucoup plus légère. Voilà. Voilà, donc mon histoire avec Bouddha a commencé comme ça. Et ensuite, elle est devenue fluide, elle est devenue facile. Et j'ai eu le bonheur après, grâce à Bouddha, de rencontrer mon guide, ma famille galactique et mon guide, avec qui il y a une fusion totale, puisque j'ai un travail très particulier avec Bouddha, j'ai un travail très particulier avec mes anges, et j'ai un travail très particulier avec mon merveilleux guide, qui est Karlad, envoyé par Bouddha. Donc j'ai eu le bonheur de vivre des expériences avec lui. Et c'est d'ailleurs Karlad qui m'a été écrit mon 3e livre, en canalisation et en décorporation, puisque mon travail principal est de quitter mon corps pour aller dans ces plans-là et vous communiquer ensuite ce que j'ai vu. Voilà. Ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est de vous permettre de voir qu'à travers le chaos que nous vivons, il y a des choses qui nous attendent, qui sont merveilleuses. Et si j'ai une chose à vous dire, c'est accrochez-vous et surtout ayez foi. J'ai créé cette chaîne pour cela, pour partager, pour vous tenir la main. Je vous tiens la main, Bouddha vous tient la main, Jésus, Marie, les anges, vous n'êtes pas seuls. La seule chose qu'il faudra faire, c'est d'ouvrir votre cœur. C'est le plus difficile. Ouvrir votre cœur.
pas d'une manière mentale. C'est là où il y a beaucoup d'erreurs. C'est dans le cœur réel. Et ça, c'est tout un travail. Et maintenant, je vous attends pour la prochaine vidéo où je vous apprendrai encore plein de choses extraordinaires et notamment comment vivre le pardon et ce que le pardon vous apporte réellement dans votre vie. Je vous embrasse avec tout mon amour. Portez-vous bien. On vous aime et n'oubliez pas, la lumière est toujours et partout. Je vous embrasse et je vous aime. Prenez soin de vous.